La prise de refuge est le premier engagement du pratiquant dans le bouddhisme. Le fondement du bouddhisme réside dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma, l'enseignement, et la Sangha, la communauté. La raison de refuge, c'est pour marcher vers l'éveil. Chef spirituel de Kagyu-Ling, Lama Senam accueille aujourd'hui Jessica, une jeune pratiquante, pour cette cérémonie qui symbolise son entrée dans la voie. Le lama coupe une mèche de cheveux, symbole du détachement. En général, un mandala, c'est une méthode particulière du Vajrayana. C'est un support utilisé par les méditants pour la visualisation. Il y a trois sortes de mandalas. Le premier, c'est celui en trois dimensions. Le deuxième est en sable, comme celui-ci. Et la troisième sorte, c'est ceux qui sont dessinés. Si quelqu'un ne sait pas ce que représente le mandala, ce n'est pas grave, car la simple vision de celui-ci est une libération. Un mandala est vraiment une méthode particulière du Vajrayana, associée à un rituel qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En cela, il est une méthode complète de méditation. Jouer au golf, c'est un peu particulier. En général, le jeu traditionnel au Bhoutan, c'est plutôt le tir à l'arc. Mais pour la méditation, le golf, c'est intéressant. Il s'agit de laisser son esprit concentré, de lâcher prise, de garder l'esprit ouvert, sans autre pensée parasite. Rester concentré, c'est une pratique dans la méditation qui peut s'appliquer également au golf, même si ce n'est pas très traditionnel. On parlait des 4 éléments, hein, terre, l'eau, l'air, feu, c'est très important pour toucher. En plus, c'est bien aussi pour manger. Ah, les fraises. Ça c'est basilic. Moi, je suis sous le trône quand je donne des enseignements. Sinon, après,
je travaille comme les autres. Mais mon esprit, c'est toujours pareil, sur le temps où je travaille. Toujours présence. Il est vrai que chez nous, en Inde ou au Bhoutan, on se fait une idée que l'Occident, c'est un peu comme un paradis. Ce sont des idées qui sont véhiculées dans nos pays, mais quand on arrive ici, d'abord, il y a une certaine crainte, et puis on se rend compte que tout cela, c'est très fabriqué, que ce n'est pas vraiment ainsi. Par contre, je suis arrivé, moi, dans un endroit qui est celui de Kagyu-Ling, qui était déjà construit, en fonction. Quand je suis arrivé ici, j'ai été émerveillé, parce qu'un tel temple construit ici, ce n'était pas courant. On en a chez nous. En France, il y a beaucoup de centres du Dharma. Il y a quelques temples, mais aucun ne ressemble à celui-ci, à cette forme d'architecture. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, Reconnaître le sens de la vie de Kalu Rinpoché, publié aux éditions Marpa. Vous y trouverez un ensemble de textes et d'enseignements de ce grand maître tibétain recueillis depuis la fondation de Kagyu-Ling en 1974. Un coffret aux éditions Marabout qui contient le livre de Bouddha, mais aussi 45 cartes, une présentation un peu ludique pour se familiariser au bouddhisme. Un voyage immobile de Mathieu Ricard aux éditions La Martinière. Ce recueil photographique nous emmène à travers un véritable voyage visuel et spirituel au cœur des contreforts de l'Himalaya népalais. Une belle façon de contempler l'harmonie de cette nature grandiose. Les symboles du bouddhisme tibétain aux éditions Assouline de Claude Levenson. Un livre précieux reflétant toute la richesse des symboles du bouddhisme tibétain et contenant de très belles photographies. Nous vous proposons également Les Voix de Kagyu-Ling, une collection de 5 CD qui rassemble la liturgie du bouddhisme tantrique et d'un certain nombre de rituels. Ils ont été enregistrés dans le plus grand temple traditionnel bhoutanais d'Europe par les lamas de la congrégation. Ils sont diffusés par Kagyu-Ling. C'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programme et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. Nous vous retrouvons dimanche prochain.